seul geste de toi viendra mon secours. Viens semer dans mon âme le grain de l'amour. Je traverse un désert et je meurs de soif. Montre-moi le mystère qui garde la foi. Bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour en ce jeudi 22 décembre. J'espère que vous allez bien chez vous. On rejoint tout de suite pour sa chronique Simon Lessard et à l'homélie, ce sera Stéphane Roy. Bonjour tout le monde, alors on approche de Noël et aujourd'hui je veux vous parler spécialement de Noël comme une fête de la paix. On n'y pense pas si souvent à ce sens de Noël, mais Noël est vraiment une fête de la paix. Vous l'entendez dans les lectures de la messe. Par exemple, le prophète Isaïe dit dans la messe de Noël, « Oui, un enfant nous est né, un fils nous a été donné, son nom est proclamé. » Écoutez bien, « Prince de la paix et le pouvoir s'étendra et la paix sera sans fin. » Et encore, Isaïe, le prophète, dit au temps de Noël, « Comme ils sont beaux sur les montagnes les pas du messager, celui qui annonce la paix. » Et vous savez qu'est-ce que les anges ont chanté dans le ciel autour de la naissance de Jésus et qu'on chante dans le Gloria, le gloire à Dieu, à chaque grande messe de fête. Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. J'ai toujours trouvé aussi que d'une certaine manière, la neige blanche et pure au temps de Noël, on espère toujours qu'il y aura de la neige à Noël, et bien que cette neige est une sorte de signe gratuit que la nature nous donne de la paix. Il y a quelque chose de paisible et dans cette pureté de la neige blanche de Noël. Enfin, vous savez qu'il y a une tradition au temps de Noël de faire une trêve de guerre. Il y a une belle histoire, un vrai miracle qui est arrivé en 1914, autour de la Première Guerre mondiale, où des soldats ont décidé le 24 décembre, à cause d'une grâce de Noël, d'arrêter de se faire la guerre, de sortir de leurs tranchées et de fêter l'amour de Dieu ce jour-là. C'est comme si on sent que quand Dieu vient sur terre, ce n'est pas le temps de faire la guerre. Et Dieu, en plus, vient en un petit enfant. Et devant un enfant, on ne veut pas montrer de violence. On veut le préserver à tout prix de la guerre. Si Noël est la fête de la paix, c'est d'abord à cause de Jésus. Jésus veut dire Dieu sauve. Il est notre sauveur. Et de quoi Jésus nous sauve-t-il? On dit du péché. Évidemment, il nous sauve du péché. Qu'est-ce que le péché? C'est faire la guerre à Dieu. C'est détester Dieu. C'est rejeter Dieu. C'est haïr Dieu. C'est une violence contre Dieu. Eh bien, Jésus, lui, il vient nous réconcilier avec Dieu. Et il le fait d'abord en lui-même. Jésus, c'est Dieu qui épouse l'humanité. Il fait un. En sa personne même, il réconcilie l'humanité et la divinité. Saint Paul dit, et c'est très beau, « En sa personne, il a tué la haine. Il est venu annoncer la bonne nouvelle de la paix pour vous qui étiez loin. » Vraiment, Jésus nous aide à faire la paix avec Dieu. Toute notre vie, nous sommes malheureusement en guerre. On peut être en guerre avec Dieu, en guerre avec les autres, en guerre avec nous-mêmes. Mais Jésus à Noël vient nous donner le secret de la paix, se faire tout petit comme un enfant, humble, confiant, abandonné, pauvre. La puissance et l'orgueil causent bien des guerres, mais la faiblesse est artisane de paix. Alors cette année, j'ai le goût de vous dire à Noël, faites la paix. Faites la paix avec Dieu, faites la paix avec Jésus dans le sacrement de la réconciliation, faites la paix avec l'Église dans la communion de la messe, allez à la messe de Noël, faites la paix avec les autres, vos proches, votre famille, votre époux, votre épouse et surtout faites la paix avec vous-même. Je vous souhaite un très joyeux Noël. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen.
Je continuerai à croire, même si tout le monde perd espoir. Je continuerai à aimer, même si les autres parlent de haine. Je continuerai à construire, même si les autres détruisent. Je continuerai à parler de paix, même au milieu d'une guerre. Je dessinerai des sourires sur des visages en larmes et je tendrai les bras à ceux qui se sentent épuisés. Oui, je continuerai à croire. Encore une fois, je vous parle de ce magnifique cadeau du mois de décembre. Il s'agit de l'étoile de Bethléem. C'est en cristal, c'est un magnifique bijou. Et ça vient avec la chaîne qui est en acier inoxydable, donc ça ne ternira pas. Il y a aussi l'ange de Noël qui est absolument magnifique. C'est la collection 2022. Je sais qu'il y en a parmi vous qui font la collection depuis des années et des années. Cette année, il est en épinglette, il est en cristal également, orné de petits zircons. Et à la demande générale, la médaille miraculeuse est toujours disponible. Ces bijoux sont déjà bénis. Je vous rappelle que c'est avec un don de 25 $, et ça, si vous en voulez deux, avec un don de 40 $. Je vous donne l'adresse, la Victoire de l'Amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, je vous la redonne, la Victoire de l'Amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30 dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet. Vous savez que c'est une façon très rapide, sécuritaire et efficace de faire votre don, le www.lavictoiredelamour.org. Et je vous rappelle évidemment que vous recevrez un reçu pour fin d'impôt. Je vous rappelle également que cette émission, elle serait impossible sans vous, parce qu'on est là depuis bientôt 28 ans et c'est grâce à des milliers de personnes qui ont décidé, ensemble, on va se donner la main, on va serrer les coudes et on va annoncer la priorité des priorités. Alors, merci de votre don spécial en cette période de Noël. Merci de votre générosité et merci de votre prière. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Bonjour à toi, bon jeudi. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Marie rendit grâce au Seigneur en disant: Mon âme exalte le Seigneur, exulte mon esprit en Dieu mon Sauveur. Il s'est penché sur son humble servante. Désormais tous les âges me diront bienheureuse. Le Puissant fit pour moi des merveilles. Saint est son nom. Son amour s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent. Déployant la force de son bras, il disperse les superbes. Il renverse les puissants de leur trône. Il élève les humbles. Il comble de bien les affamés, renvoie les riches les mains vides. Il relève Israël, son serviteur. Il se souvient de son amour, de la promesse faite à nos pères, en faveur d'Abraham et de sa race à jamais. Marie demeura avec Élisabeth environ 3 mois, puis elle s'en retourna chez elle. C'est la prière de Marie. Si tu aimes Marie, si tu te considères comme quelqu'un qui a une dévotion mariale, eh bien, s'il y a un texte à méditer, c'est cette prière-là. Et à quelques heures de Noël, eh bien, nous sommes invités à nous plonger dans la prière de Marie. Cette prière qu'elle adresse à Dieu. Cette prière qui est relation à Dieu. Cette prière qui est sa disposition intérieure pour rendre grâce, pour accueillir, et qui est comme une photographie, une radiographie de son intériorité.
Et que nous dit-elle, cette prière? C'est une prière d'humilité. Elle se positionne dès le début, humble servante. Mais que louange-t-elle? L'amour de Dieu. Et l'amour de Dieu qui a un nom, miséricorde. En effet, quand on regarde dans le texte originel de la Bible, le mot « amour » qui est prononcé 2 fois dans ce texte, eh bien, est surtout celui de la miséricorde. Marie, louange, la miséricorde de Dieu. Et donc, c'est une hymne à la miséricorde. C'est une hymne à la tendresse de Dieu. C'est une hymne à la grâce de Dieu qui, comme elle le dit, se penche sur elle, sur Israël, sur les petits, sur l'humanité. S'il y a interpellation mariale, s'il y a message marial, et peut-être que tu es parmi ces gens qui aiment bien écouter la Vierge dans ses apparitions, Fatima, Lourdes, Pontmain, La Salette, Medjugorje. Eh bien, s'il y a message marial, il ne peut être qu'explicitation de ce qui est contenu là, c'est-à-dire interpellation à ce que l'humanité soit plus humaine. Et comment devient-elle plus humaine, l'humanité? À l'école de la miséricorde, à l'école de la compassion. Marie ne peut que nous répéter ce qu'elle a dit d'ailleurs aux noces de Cana. Faites tout ce qu'il vous dira. Et qu'est-ce que les traits de Dieu? Qu'est-ce que faire la volonté de Dieu? Qu'est-ce que ressembler à Dieu? C'est avoir les traits de la miséricorde, avoir les traits de la compassion envers nous et envers les autres. Aimez-vous les uns les autres. Aimez-vous les uns les autres. Et non pas en jugeant les autres, non pas en condamnant les autres, mais en faisant du bien aux autres. Eh bien, te souhaitant un joyeux Noël, et bien que la bénédiction du Seigneur soit sur toi et sur tous les tiens. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Noël est à nos portes, Dieu s'incarne, Dieu se fait homme, l'amour s'incarne dans nos cœurs, dans nos familles, dans nos vies. C'est le sens de Noël. Et je voulais vous rappeler que c'est notre grande dignité. Dieu dit « Je t'aime assez pour venir chez toi ». L'important, ce n'est pas l'amour qu'on nous offre, c'est l'amour qu'on nous donne à Noël. Donc, je voulais simplement nous rappeler que l'important, c'est pas de voir où les gens ont manqué d'amour. Non. Aimons, aimons plus, aimons mieux, c'est tout ce qui compte. Bonne journée. Et je pense que c'est se resituer continuellement dans l'échelle des valeurs pour dire, oui, j'accepte de faire de l'argent, mais pas au profit, pas aux dépens de la personne humaine, pas contraire à mes valeurs. Ô nuit